Bonjour Cyril. Bonjour Pascal et bonjour aux éditeurs. Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va s'entretenir de votre dernier ouvrage qui est Asmodée contre la famille. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes connu dans le milieu traditionnaliste Nonunacum et vous avez rédigé plusieurs livres déjà de la série La Chute de Sable. Donc je vais vous montrer l'exemplaire ici. Donc, très bel ouvrage qui clôt la série de l'offensive des trois ministres de Satan. Et justement, avant de commencer, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose en introduction? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité à faire cette émission pour présenter mes travaux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, donc c'est agréable de pouvoir en parler, de pouvoir promouvoir mon travail. Oui, tout à fait. Puis, moi, personnellement, je trouve que c'est des vraies pépites, hein, des petits trésors qu'on peut découvrir, puis qui nous expliquent des choses qui, des fois, peuvent sembler complexes, mais qui sont très bien vulgarisées, soutenues avec plusieurs bons exemples pour mieux comprendre la crise de l'Église, puis mieux s'armer contre les attaques de l'ennemi. Quand on veut combattre, il faut avoir la connaissance, au moins un minimum. Puis, en tout cas, moi, ça m'a permis d'étudier, puis de comprendre davantage qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour combattre. Oui, c'est exactement. Donc, Deo je l'ai ici. Oui, Deo Gracias. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir choisi ce titre pour votre ouvrage, Asmodée contre la famille? Alors, comme vous l'avez dit, ce livre vient clore ce qu'on pourrait appeler une trilogie, mais en fait, il s'agit plutôt du troisième tome d'un ouvrage que j'ai intitulé L'offensive des trois ministres de Satan, en référence aux révélations faites à certains voyants, comme Mélanie Calva ou Françoise Romaine, qui nous expliquent, à travers ce qu'elles ont vu, que Satan a choisi pour le seconder trois démons très mauvais, parmi les plus mauvais et les plus puissants de l'enfer, pour déléguer, en fait, pour qu'il s'occupe des trois concupiscences. Et donc, il y a Mammon, qui était un ange déchu du cœur des trônes, qui préside aux crimes liés à l'avarice. Ensuite, il y a Belzébuth, qui est un ange prévaricateur qui jadis était une domination, qui lui préside aux crimes qu'enfante l'idolâtrie, et Asmodée, qui fut un chérubin lorsqu'il était aux cieux. Donc, les trois derniers ouvrages décrivent l'action de chacun de ces démons. Et donc, dans cette offensive des trois ministres de Satan, que j'ai divisée en trois parties, j'ai étudié l'offensive infernale qui a consisté à détruire les trois piliers de la société chrétienne, qui donnait aux catholiques un cadre de vie propice au salut. Donc d'abord le pouvoir civil, qui avait le pouvoir de légiférer et de faire appliquer les lois, afin de pouvoir substituer donc aux lois justes qui étaient en place dans les États catholiques, des lois iniques. Ensuite, le pouvoir religieux, donc qui avait le pouvoir de paître le troupeau du Seigneur pour l'aider à parvenir au salut, et afin de le remplacer sournoisement par une bande d'imposteurs qui créerait une fausse religion qui répond aux aspirations du monde perverti, qui n'était plus soutenu par le pouvoir temporel, quoi. Ah, ouais. Et ensuite, donc, dans cet ouvrage, le dernier tome, il est plus spécifiquement sur la destruction de la famille, qui est le dernier bastion, le dernier rempart contre la Révolution, puisque chaque foyer chrétien est une petite église. Et donc, en remplaçant la sainteté du mariage catholique et de la famille qui en découle, qui sont des unions basées, qui sont remplacées aujourd'hui par des unions basées sur les passions et sur l'assouvissement de ces passions et nullement sur la recherche de sanctification, comme c'était le cas quand la société était en ordre. Oui, c'est ça, c'est une inversion des valeurs. Hein. Oui, donc dans ce volume, c'est ce que je me suis
c'est ce sur quoi je me suis arrêté plus que dans les autres volumes, puisque le mariage est sacré. Il a été institué avant même la chute de l'homme, donc au paradis terrestre, même si alors il n'était pas un sacrement, à proprement parler. Et il est en toute la famille, en fait, cette petite cellule est antérieure à toute société. Et l'État, n'a aucun droit de s'immiscer dans le foyer pour obliger les parents à donner une éducation qui va à l'encontre de la religion catholique, parce que ça va contre le droit naturel de l'homme. Et le pape Léon XIII l'a rappelé dans Rerum Novarum. Et il va jusqu'à dire, le pape, que si l'autorité cherchait à le faire, à s'immiscer dans la famille pour l'empêcher d'éduquer correctement les enfants, il faudrait plutôt la fuir que la suivre. Parce que c'est vraiment une violation du droit naturel des parents d'élever leurs enfants dans la droiture de la religion catholique. Contrairement à ce que déclarent les autorités de la République maçonnique française, et des autres États aussi qui sont sous contrôle d'autorités prévaricatrices, qui entendent confisquer l'éducation des enfants à leurs parents. Par exemple, en obligeant les parents à faire suivre à leurs enfants des cours d'éducation sexuelle. On a des parents qui vont être condamnés parce qu'ils refusent que leurs enfants assistent à ces choses, parce que l'Église a interdit l'éducation sexuelle. Le pape Pie XI a déclaré que c'était interdit. Contrairement à ce qu'a déclaré récemment Georges Bergoglio. Ou dans Armoris Laetitia, il y a un chapitre qui s'appelle carrément « Oui à l'éducation sexuelle ». Donc rien que le titre est assez explicite. Et il dit que le Concile Vatican II envisageait la nécessité d'une éducation sexuelle, à la fois positive et prudente, au fur et à mesure de la croissance des enfants. Et qu'il fallait... Oui, ouais. C'est fou, parce que ça va à l'encontre du magistère de Pie XI, quoi. Et il a enfoncé le clou. Il avait fait une déclaration en 2019 où il disait « Je pense qu'il faut donner une éducation sexuelle. Le sexe est un don de Dieu. Ce n'est pas un monstre. C'est un don de Dieu pour aimer. » Enfin, des choses incroyables dans la bouche de quelqu'un qui est supposé être pape, quoi. Oui, c'est carrément tordu. Si je peux me permettre, ici au Québec, si un parent s'oppose quand la direction de la protection de la jeunesse est dans le dossier d'une famille, que ce soit une famille nucléaire ou séparée, ou peu importe le statut de la famille, si un parent s'oppose, exemple, à l'éducation sexuelle par l'école ou s'oppose à des principes que l'État québécois veut soumettre les enfants, bien, il va se faire pointer du doigt, comme vous avez dit, semblable comme en France, puis va être condamné. Je sais qu'au Canada, c'est arrivé un père qui s'opposait à la nouvelle définition du genre de sa fille. Puis, j'ai vu ça, oui. Ouais, c'est ça, il est emprisonné. Comme s'il avait battu sa fille, en fait. Oui, c'est ça. Puis lui, il voulait seulement protéger l'âme de son enfant, sa propre vie, son propre sang. Puis, mais comme vous dites, c'est ça, l'État s'ingère, prend la place des parents, de l'autorité parentale. Puis... Oui, et c'est un abus de pouvoir, parce que en aucun cas, l'État n'a le droit de s'immiscer dans l'éducation de nos enfants si on respecte la religion catholique, puisque c'est ça qui prévaut surtout, c'est le respect de la religion catholique pour sauver l'âme des enfants. L'État ne peut pas nous imposer de leur enseigner quelque chose de contraire à la religion catholique. Oui, effectivement. Donc, dans ma deuxième question, je voulais aborder le chapitre 3 de votre ouvrage, quand vous parlez des prémices de la chute. Sainte Catherine de Sienne a bénéficié de plusieurs visions de notre Seigneur, dont l'une à propos du mauvais exemple du clergé face à la chrétienté. Si je me souviens bien, c'était une vision reçue au 14e siècle. Oui, alors peut-être que le mieux, c'est de lire le passage, pour que les auditeurs comprennent de quoi on parle. Enfin, je sais pas. Oui, est-ce que
Est-ce que vous l'aviez ou je peux le retrouver également Oui, si vous voulez? oui, je l'ai. J'avais mis un marque-page comme Parfait. je Ensuite, je savais. poserai mes questions en lien avec ce passage. Donc, voici ce que révèle donc Sainte Catherine de Sienne. Songez, ma fille bien-aimée, que j'exige des fidèles et des prêtres dans ce sacrement toute la pureté que l'homme peut avoir sur terre. Donc, il parle du sacrement de l'Eucharistie. Tous, vous devez faire sans cesse vos efforts pour l'acquérir. Et vous devez penser que si les anges eux-mêmes pouvaient se purifier, ils devraient le faire pour remplir un semblable ministère. Mais cela ne peut être. Leur nature n'a pas besoin d'être purifiée, car la souillure du péché ne peut les atteindre. Je te dis seulement cela pour te faire comprendre quelle pureté je réclame de vous, et surtout des prêtres dans ce sacrement. Hélas, les malheureux font tout le contraire, car ils s'en approchent non seulement tout souillés de ces impuretés auxquelles vous êtes entraînés par votre fragile nature, quoique la raison, si le libre arbitre le veut, puisse dompter sa révolte. Mais encore, loin de surmonter ses faiblesses, ils vont au-delà et commettent le péché que j'ai maudit. Ces insensés ont obscurci la lumière de leur intelligence. Ils ne voient plus la corruption et la fange où ils sont plongés. Ce péché me cause une si grande horreur que pour le punir, ma vengeance a englouti 5 villes, et ce n'est pas à moi seulement, car il répugne aux démons même, que ces malheureux ont choisi pour maître. Voilà. C'est des paroles fortes. Oui. Et elle dit même que les démons fuient quand ils voient les hommes qui sont prêts à faire ce péché. Donc ils les poussent à faire le péché, mais quand le péché va être commis, ça les dégoûte tellement, puisque ce sont des purs esprits qu'ils s'en vont. Et pourtant, ce sont des démons qui se réjouissent du mal qui est fait, mais ils ont aussi une horreur de ces choses-là. C'est ça, j'ai constaté à la lecture de votre livre, j'ignorais ça, que les démons détestaient le péché de la chair. Puis je ne sais pas si tu peux en parler un peu. C'était pas prévu nécessairement dans les questions, mais non, mais quelque chose qui était... en fait, ce sont des purs esprits. Et le péché de la chair, c'est ce qui est le plus éloigné de l'esprit, en fait. Ah. C'est ce qui va le plus éloigner de Dieu. Dieu est complètement étranger à cette sorte de péché. C'est quelque chose qui ne supporte pas le péché d'impureté. C'est pour ça que c'est très important que les prêtres soient célibataires. La chasteté étant mise en avant dans la religion chrétienne. Enfin, été mise en avant, puisqu'aujourd'hui, on n'entend plus trop parler, la chasteté, la pureté, la virginité, toutes ces choses-là sont des choses qui étaient à l'honneur quand la société chrétienne était en ordre, et qui aujourd'hui sont tournées en dérision, même malheureusement parfois par des catholiques. Ah ouais, je comprends. Ça nous rapproche de la bête, de l'animal, puis on perd toute notre dignité. Oui, et puis c'est même encore pire que la bête, puisque la bête, elle répond à ses instincts, à ses appétits, et c'est normal qu'elle le fasse. Il n'y a aucune malice quand elle le fait. Alors que l'homme, lui, c'est malicieux. Enfin, c'est vicieux quand il le fait. C'est pas. Il y a un appétit normal pour procréer, mais il est souvent perverti, même des fois. Dans les couples de catholiques, si l'acte n'aboutit, et si on empêche l'acte d'aboutir à ses conséquences naturelles, c'est-à-dire à la procréation, systématiquement, c'est un péché. C'est pas, on enfreint on va au-delà des droits conjugaux, en fait. Oui, on va au-delà de la loi naturelle aussi. J'imagine qu'il était. Tout à fait. Et vraiment, pour montrer que Dieu, c'est quelque chose qui lui déplaît fortement. Il y a quand même 2 de ces commandements qui ont rapport avec l'impureté, quoi. Le 6e et le 9e commandement. Sur 10 commandements, c'est beaucoup. Quand même, oui, c'est vrai. Quand on y pense, c'est quelque chose de très, très sérieux, très important. D'accord. Et dont on ne parle plus beaucoup, même chez les catholiques, parce que vraiment, quand on lit les écrits
les anciens écrits catholiques, c'était quelque chose, la chasteté et la virginité qui était vraiment mis à l'honneur et qui était vraiment respecté dans les sociétés chrétiennes. C'est vrai, c'était exalté. Puis dans mon passé de fidèle conciliaire, je me souviens, j'avais été voir un pasteur qui m'avait dit écoute, Pascal, la chasteté, c'est pas ce qui est le plus important. Hein. L'important, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes l'autre personne? Oui, et là, on était à des années-lumière de la doctrine catholique. Hein. C'est totalement dévoyé, en fait. La doctrine catholique est totalement dévoyée par ces gens, en fait. Puis c'est ça, ma question qui a rapport avec le clergé. Je me demandais quel impact a eu ce péché d'impureté chez le clergé en lien avec la chrétienté. C'est une question générale, mais si on se situe dans la vision qu'avait eue Sainte Catherine de Sienne, puis jusqu'à aujourd'hui, en fait. En fait, du coup, il n'est pas inutile de préciser le contexte historique de cette révélation. Donc, Sainte Catherine, elle est née en 1347 en Toscane, à Sienne, et elle est morte en 1380. Donc, elle a vécu dans la deuxième moitié du XIVe siècle, à un moment où le mouvement artistique que l'on a appelé la Renaissance a été amorcé, il avait été amorcé quelques années plus tôt, justement en Toscane, avec Dante, Petrarch, Boccace, qui ont imposé le toscan justement comme langue littéraire. Et ça a été une petite révolution. Au début, c'était pas, ça s'est accru avec le temps. Et ça a donné une impulsion vers des changements culturels par le biais de l'art. En fait, l'art a commencé à s'intéresser à l'Antiquité romaine, et donc aux écrivains antiques, mais qui étaient des écrivains profanes, et aux mythes païens, à la mythologie des Romains, et aux sculptures aussi, et à tout l'art de cette époque, donc des sculptures de nus. Et on voit dans la Renaissance qu'il commence à y avoir vraiment une admiration du corps humain, de la beauté du corps humain. C'est vrai que le corps humain est beau, c'est une œuvre de Dieu, mais on a changé de paradigme, où on était plutôt dans des tableaux religieux, des choses assez chastes, et on va avoir là de la nudité qui va être mise devant tout le monde, quoi. Et on voit à travers ça que la société est en train de changer, que les valeurs et les critères de jugement des gens changent à cette époque-là. Oui. Et en fait, c'est le reflet de ce que voit Sainte Catherine dans sa vision, c'est que les êtres humains à l'époque, même s'ils sont catholiques, ils sont enfoncés dans ce vice d'impureté. Et ça touche toutes les couches de la société, et notamment le clergé. Et l'impact sur la société, c'est que ce clergé qui donne des leçons, les prêtres font des sermons, les religieux prêchent aussi, certains d'entre eux ont une vie scandaleuse, et donc donnent un mauvais exemple aux chrétiens, et ça les conforte un peu dans ce qu'ils font, puisque si le clergé le fait, pourquoi nous on ne le ferait pas? Après tout, c'est l'exemple que ça renvoie. C'est basique, mais l'humain fonctionne comme ça. Par imitation, ben oui. Par imitation, et puis aussi par, quand on est parent, on le sait bien, il faut qu'on soit exemplaire. Parce que les enfants, on remarque rapidement qu'ils ont tendance à imiter plus facilement nos défauts que nos vertus. Donc si c'est ce qu'on met en avant, par exemple, on raconte les bêtises qu'on faisait quand on était petit, etc. Et ils vont avoir tendance à vouloir faire la même chose, plus que ce qu'on faisait de bien. Ben oui, ils vont dire, puisque vous l'avez fait, on peut le faire aussi. Hein. Oui, et puis je pense que c'est dans la nature humaine, c'est que on est plus facilement attiré par ce qui est mauvais. Donc, si on a l'autorité qui nous donne un mauvais exemple, on va avoir plus de facilité à aller vers ça plutôt que d'aller vers le bien. Qui est plus difficile à voir chez les autres, parce qu'on voit plus facilement leurs défauts aussi que leurs qualités. Malheureusement, oui. C'est une constante. Hein. On le constate tous les jours. Oui. OK, je comprends. Donc, est-ce que c'est le péché d'impureté chez le clergé, ce serait une des raisons majeures qui a mené à la perte de la foi progressivement
dans le clergé et chez les fidèles. Un peu dans ce que vous avez répondu déjà, mais je comprends que c'est un péché vraiment que Dieu déteste davantage. Puis... En fait, ce qui entraîne la perte de la foi, c'est toujours le péché. Au départ, on va faire un petit péché, un péché véniel, peut-être après ça va devenir un péché mortel, et puis c'est une porte d'entrée pour le démon. Et une fois que si on s'installe dans ce péché, que c'est le vice qui s'installe, on va perdre petit à petit la foi, puisque on va s'habituer au péché. Finalement, on va le trouver de moins en moins grave. Au contraire, on va même le rechercher. Et par voie de conséquence, on va être beaucoup moins attentif à la foi et à la religion catholique, ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est le principe des vases communicants. Hein. Si ça se vide, c'est rempli par autre chose. Donc ouais, c'est cette attache au péché qui fait qu'on va perdre la foi. Donc effectivement, si on a un clergé qui recherche la volupté, c'était pas général, mais certains membres du clergé qui l'étaient, ils vont être moins au service des fidèles, ils vont être moins au service de Dieu, ils vont être moins attentifs, et donc ils vont être moins regardants sur ce qu'ils font, puisque eux-mêmes le font. Donc ils vont avoir un jugement biaisé, et ils vont être beaucoup plus tolérants sur ces choses-là, forcément. Oui. Je pense au pape Borgia, c'était, je pense, un siècle plus tard, peut-être, à la fin des années 1400, qui lui... non? Je crois que c'était plus tôt que ça. Ok, ça se peut. Peut-être environ vers la même époque, mais c'est un exemple frappant que tout le monde connaît. Oui, enfin qui a été beaucoup exagéré aussi. Hein. Aussi, oui, dans les médias, dans les séries télévisées. Voilà, on a beaucoup galvaudé, hein, parce que je pense qu'il n'a pas fait le 10e de ce qu'on lui reproche. Hein. J'espère, oui, parce que j'avais écouté à l'époque une série sur les Borgia, puis j'en revenais pas. C'est impossible qu'un pape puisse faire autant de trucs, mais ouais, c'est ça. Dès qu'ils saisissent un sujet et qu'ils peuvent salir l'Église, ils vont pas se priver de le faire. Ben oui. Bien sûr, il y a un fond de vérité, mais qui est minime par rapport à ce que Hollywood va en faire, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas du tout la réalité, là. C'est comme vous dites. Non, on n'est pas du tout dans la réalité. On est dans une fiction. De toute façon, ce sont des fictions qu'ils nous présentent, hein, pour attaquer la religion. Ça fait partie de ce plan de la société de faire haïr la religion catholique, où on montre toujours les catholiques dans les séries ou dans les films. C'est toujours des pauvres types qui sont tourmentés, qui luttent contre la chair mais qui n'y arrivent pas, donc ils ont une mauvaise conscience et du coup ils sont cruels. Enfin, c'est toujours des personnages horribles. Mais c'est vrai, quand on écoute ces séries-là, on se dit, à quoi bon? Si eux-mêmes ne sont pas capables de... dans l'exagération, hein, la caricature qu'ils en font. Hein. Oui, mais c'est ça qui en ressort. Hein. C'est ça qui ressort de ces séries, et c'est fait exprès. Ces sujets sont choisis pour ça, pour s'attaquer à l'Église. Ouais. Puis pour ceux qui ont vraiment fait ces actes-là d'impureté, hein, chez les prêtres, comme c'est un péché grave, est-ce qu'ils ont attiré ces péchés-là, ces actes-là, chez le clergé, la colère de Dieu et donc des châtiments divins? Et quel lien peut-on faire avec l'aveuglement spirituel du clergé et des fidèles face aux réformes de Vatican II, hein, dans l'optique toujours de l'aveuglement, parce que, comme vous dites, ils sont attachés au péché. On n'est plus attaché, on n'est plus dans les vases communicants, parce c'est contradictoire avec la doctrine catholique. Donc, si on est attaché au péché d'impureté, on n'a plus le désir, d'aller vers la doctrine, vers la vérité. Donc, puis là, je comprends que Belzébuth arrive avec l'aveuglement, puis travaille de pair, hein, ces ministres de Satan-là, dans leur action. Après, c'est pas... je pense que Belzébuth, lui, il supervise. Il a des démons qui sont... il a des légions, enfin, qui agissent selon ses ordres. Puisque je pense qu'il faudrait vraiment avoir... commis un gros péché pour que Belzébuth s'occupe directement de notre cas et que Dieu autorise Belzébuth à s'occuper d'un homme. Oui, on s'entend, lui, c'est le patron, hein, de son domaine, mais il délègue, mais ça découle de lui, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, mais c'est sûr que
le péché d'impureté va entraîner l'aveuglement spirituel, forcément, puisqu'on on a les yeux tournés vers la terre et on n'a pas les yeux tournés vers le ciel. Donc, petit à petit, on se détourne totalement de la vraie doctrine. Et les démons en profitent pour nous faire biaiser, pour nous tromper, en fait. Et puis, on adopte une doctrine qui n'est plus la pure doctrine catholique, quoi. Puis, ça me fait penser, avec l'exemple de Sodome et Gomorrhe, hein, avec Lot et sa famille, un peu les anges qui étaient avec lui, puis les habitants de Somore qui voulaient commettre un péché contre nature, qui voulaient rencontrer les anges d'apparence humaine, hein, qui étaient des hommes, si j'ai bien compris dans l'histoire. Puis, Dieu les a frappés d'aveuglement. Donc, ils ne pouvaient plus retrouver la maison de Lot. Oui, c'est la première, le premier châtiment, oui, c'est vrai, des habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est l'aveuglement. Ah, oui, c'est ça. C'est pour ça que ça m'avait fait penser à ça. Puis, c'est vrai qu'on a un peu cette impression quand on voit les gens qui sont dans la Gay Pride et tout ça, et ou des fois, je regardais des reportages que Romain avait mis en ligne là, sur les gens qui sont qui changent de genre et tout ça, enfin qui disent qu'ils changent de genre. Ils sont complètement dans l'aveuglement. Ils ne voient plus la réalité. Ils ont l'impression qu'ils sont dans le réel, mais oui, c'est ça. C'est absurde. Ils sont vraiment sur une autre planète. C'est ça. On se dit, mais comment c'est complètement délirant. Leurs propos sont complètement délirants. Donc, par rapport au péché d'impureté, j'ai compris justement en lisant votre ouvrage que c'était une source de péché qui était une des plus courantes, hein, afin de faire tomber l'homme dans l'aveuglement spirituel. Puis, pouvez-vous nous expliquer un peu ce lien entre l'impureté avec Asmodée et le patron Belzébuth, hein, qui lui tend les pièges de l'aveuglement avec ses légions de démons? Est-ce que je me trompe si je dis que le péché de la chair est un des péchés les plus courants chez l'être humain? Et non, ça a été dit par de nombreuses fois. Hein. Il y a de nombreux saints qui l'ont dit. Hein. Et donc, que c'est le piège le plus facile que le démon peut tendre à l'homme pour le faire tomber ensuite dans l'aveuglement spirituel à cause de la faiblesse de l'homme et du péché de la chair. Oui, oui, parce que le problème de ce péché de chair, enfin de tout ce qui est de la volupté, c'est que l'esprit va se mettre au service du corps pour chercher par tous les moyens à assouvir sa volupté, son besoin de volupté, son désir de volupté. Et normalement, c'est pas dans l'ordre naturel des choses. L'ordre naturel des choses, c'est que l'esprit domine le corps et lui dicte sa loi. C'est pas le corps qui doit dicter sa loi à l'esprit et qui doit se servir de l'esprit comme d'un outil. C'est tout l'inverse que doit pratiquer un catholique. Donc, ouais, si c'est le corps qui domine, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, et surtout au péché. Les démons ont un jeu facile de pousser les gens à pécher de plus en plus et de faire des péchés de plus en plus graves, puisque l'esprit, ce n'est plus lui qui domine, c'est la chair, et la chair aime le plaisir. Donc, forcément, c'est un cercle vicieux dont on ne peut se sortir qu'en regrettant ses fautes et en allant se confesser et en retrouvant l'amitié de Dieu. Mais souvent, c'est la présomption aussi qui fait que les hommes vont chuter, parce qu'ils vont pas fuir les occasions de péché, ils vont être présomptueux par rapport à leur capacité à résister au péché, et c'est ça qui va les faire chuter dans l'impureté. C'est pas forcément l'impureté en elle-même, c'est cet orgueil de se dire non, je vais y arriver, alors qu'on se met dans des situations où on va pas y arriver, clairement, puisque oui, on se fait croire qu'on va être capable. Mais... voilà, la chair est faible, hein, c'est le jeune qui va aller en boîte, qui va boire, et qui va avant il s'est dit non, mais je vais aller en boîte, mais ça, je vais être sérieux, enfin, tout ça. La conséquence, elle est quasiment inévitable, hein, de ce qui va se passer. Ou c'est quelqu'un qui sait qu'il va aller sur Internet, et quand il va aller sur Internet, il va aller sur des sites sur lesquels il ne devrait pas aller. Il prend un risque de se retrouver finalement sur ces sites. Enfin,
Oui, absolument. Voilà, et aujourd'hui, hein, on est attaqué de toutes parts. On va juste naviguer sur le web, puis on a des publicités, des photos avec des femmes à moitié nues. On veut pas les voir. Il y a des pop-ups qui arrivent. Puis j'ai remarqué que ça, c'est le démon se sert de technologie, évidemment, hein, avec les algorithmes, tout ça, pour essayer de nous piéger. Puis c'est toujours des petites portes d'entrée. Ici, on choisit d'ouvrir la porte. Et c'est là qu'on se dit, il faut pas se dire, ah ben, j'ai regardé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, c'est ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais regarder juste par curiosité pour savoir ce que c'est, pour me tenir informé. Non, il faut pas faire ça. Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment imprudent, quoi. Ouais. C'est trop facile. Ben, c'est une très bonne explication. Quand le corps est plus au service de l'esprit, c'est ça qui arrive. Et c'est pour ça que la virginité, la pureté et le célibat sont importants pour les ministres de Dieu, quoi. Saint Jean, c'est l'apôtre, l'apôtre vierge qui avait la plus haute spiritualité. Quand on regarde les évangiles, ce qu'il a écrit, c'est magnifique. Et c'est le seul qui, par l'intercession de Notre-Dame, était au pied de la croix avec notre Seigneur et qui est resté fidèle à notre Seigneur. Parce qu'il était vierge, parce qu'il était pur, et que ça lui a valu des mérites que les autres n'avaient pas. Tandis que c'est ça, quoi. La plupart des autres apôtres étaient mariés, avaient une famille. Je comprends. Oui, je pense qu'ils étaient, enfin, peut-être pas tous, mais la grande majorité. Mais je crois qu'ils étaient tous, hein, que Saint Jean, lui, était un jeune homme qui était encore vierge et qui est resté vierge toute sa vie et qui a voué sa virginité au Seigneur. Oui, ça lui a donné un rôle privilégié. Hein. Dieu lui a donné un rôle, comme vous dites, au pied de la croix, puis il est resté fidèle, tandis que les autres se sont sauvés, hein, à ce moment-là, les apôtres, à la Passion. Oui, enfin lui, c'est parce qu'il y a eu l'intercession de Notre-Dame. C'est Notre-Dame qui est venue le chercher. Et on voit que, justement, tout passe par Notre-Dame. Même l'apôtre qui est fidèle, ça passe par Notre-Dame. Notre-Dame, c'est notre bonne mère, celle qui est la médiatrice de toute grâce, co-rédemptrice. C'est déjà au pied de la croix. Elle fait partie du plan de Dieu. Il voulait que ce soit comme ça, quoi. C'est le plus bel exemple, oui, parce que, comme vous dites, avec l'apôtre Jean, on aurait pu penser que par lui-même, il serait allé, mais non, c'est Notre-Dame qui est allée vers lui, puis c'est grâce à elle. En fait, Notre-Dame, c'est le pilier de l'Église. Enfin, quand il y a la mort de notre Seigneur, c'est vraiment elle qui tient la foi, puisque tous les autres apôtres, à part Saint Jean qui reste avec elle, ils sont partis, ils sont désespérés. Enfin, on l'a vu là récemment avec la liturgie. Ils ne croient plus à la résurrection, tout ça, alors que notre Seigneur leur a dit plusieurs fois qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter. Mais l'homme est comme ça. Pour eux, c'était difficile de le concevoir. Oui, absolument. Très intéressant. Est-ce que notre nature pécheresse, conséquence du péché originel, fait en sorte que le péché d'impureté soit la plus grande cause de la damnation des âmes en enfer? Je pense qu'on l'a déjà abordé, mais peut-être pas sous cet angle-là de la damnation éternelle. Mais c'est vrai que ce péché entraîne toujours une grande quantité d'âmes en enfer. Ça a toujours été, hein, de tout temps. Le péché originel a effectivement sa part de responsabilité, hein, dans cet état de fait, puisqu'il a perverti nos appétits naturels et il les a transformés en concupiscence. Et depuis, sans l'aide de la grâce, l'homme a du mal à lutter contre la triple concupiscence. Ça, c'est un fait. Si on ne demande pas l'aide de Dieu, si on ne va pas chercher l'aide par la réception des sacrements, notamment par la confession, hein, la confession, ça va pas seulement nous laver de nos péchés quand on a une bonne contrition, mais ça va nous donner aussi un regain de grâce, de grâce sanctifiante. C'est ça qui est important. On doit aller vers Dieu pour lui dire, ben oui, moi je suis une créature misérable, je suis faible, sans votre aide, qu'est-ce que je peux faire, mon Dieu? J'ai besoin de vous. Et quel meilleur témoignage que d'aller recevoir l'Eucharistie.
c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Voilà. Et en plus, c'est ce que notre Seigneur nous a demandé de faire. Donc, on ne fait que lui obéir quand on va recevoir les sacrements. Parce que c'est sans la grâce sacramentelle, hein, de sacrement de pénitence, je comprends que les fidèles peuvent avoir une contrition parfaite, mais bon, on entend toutes sortes de choses circuler, mais je me disais, oui, mais même si le fidèle, lui, il pense qu'il va voir, exemple, un prêtre conciliaire, il pense que c'est un vrai prêtre, il y a peut-être la contrition parfaite en lui, mais tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas le pouvoir sacerdotal, l'effet de la grâce sacramentelle, c'est que c'est pas seulement au niveau de l'absolution, mais c'est au niveau aussi ça donne la force de ne pas recommencer, en fait, le ferme propos, mais ça passe par le sacrement. Hein. C'est pas seulement l'humain qui se dit, moi, j'ai fait ma part, j'ai regretté face à Dieu, un peu comme les protestants, j'oserais dire. Et après ça, j'ai pas besoin de plus. Hein. Non, en fait, l'homme va collaborer à l'effet de la grâce en lui. Il va avoir un mouvement de sa volonté qui va dire oui, j'accepte de collaborer avec la grâce. Et c'est ça qui va l'aider. C'est la grâce qui va l'aider après. Parce qu'il a accepté la grâce et il a accepté de collaborer avec le Saint-Esprit et Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est que de nous-mêmes, on ne peut pas lutter contre le péché, c'est pas possible. Puis, est-ce que, je fais un aparté, mais la contrition parfaite, j'ai remarqué, moi, personnellement, en toute humilité, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à avoir. Des fois, on peut tendre vers ça, mais je pense que c'est très rare d'avoir la contrition parfaite. Oui, hein. On a souvent une contrition imparfaite. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut regretter ce qu'on a fait parce que ça offense Dieu. Et il ne faut pas en rester au premier stade où on regrette parce que sinon on va aller en enfer. Déjà, il y a un grand fossé entre les deux. Même si le fait de regretter parce qu'on va en enfer va permettre au prêtre de nous donner l'absolution. Parce qu'il y a un regret quand même. Mais c'est mieux de comprendre pourquoi il faut regretter et de le ressentir, de se dire mon Dieu, je vous ai offensé alors que vous êtes si bon avec moi, vous m'avez tout donné, vous m'avez créé, toutes les bonnes choses qui nous arrivent, c'est de mon Dieu, toutes les belles rencontres, tous les bienfaits qu'on peut avoir, ça vient de lui, quoi. Et le fait que quand on chute, il nous donne encore du temps pour nous racheter. Tout ça, il faut comprendre toute la bonté de Dieu. Et malgré cela, on arrive à l'offenser. C'est fou. Et moi, le premier, hein, je veux dire, je parle pas des autres. Hein, je parle de moi. Non. Là, je comprends. On est loin d'être parfait. C'est ça. On veut s'améliorer, mais c'est ça. Moi, j'ai remarqué, au niveau personnel, quand j'ai le réflexe de penser, pour pas pécher à nouveau, que non, je veux pas offenser Dieu. Hein, je suis faible, j'ai des tentations. Si je le fais dans cette optique-là, ça va aider ma volonté davantage que je vais commettre un péché grave ou un péché véniel, puis là, ça va me séparer de l'union avec Dieu si je commets un péché grave. Si je fais juste me dire, c'est pour pas aller en enfer, mais l'humain étant ce qu'il est, en tout cas, moi, la réflexion qui m'est venue tout de suite après, je dis, au pire, je vais le confesser, c'est tout. Mais étant donné que si je me dis, non, je le fais parce que je veux pas offenser Dieu, par amour pour Dieu, ma volonté va être beaucoup plus ferme si je le fais dans cette optique-là. Voilà, c'est la différence entre être un serviteur qui se dit si je fais une bêtise, je vais être puni, mais après le maître, il va être bon avec moi, et être un ami. Quand on a un ami, on ne veut pas lui faire de la peine, on a envie de faire ce qu'il faut pour pas le blesser. Donc c'est comme ça qu'il faut aussi voir Dieu. Il faut essayer d'être en amitié avec lui plutôt que de le regarder comme quelqu'un qui peut nous punir. Oui, même s'il peut le faire, et que c'est de la sagesse d'avoir peur de Dieu, d'avoir peur de châtiment qui pourrait nous tomber dessus. Mais c'est aussi un être qui est infiniment bon. Oui, absolument. Et surtout un être qui est infiniment bon. Au souvenir de ça, c'est ça. Ouais. Je change de sujet un peu. Je parle plus de l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement le concept maçonnique de tabula rasa?
qui est à l'origine du projet d'éducation nationale, fomenté dès les débuts de la Révolution dite française? Alors la tabula rasa, c'est table rase en français. C'est la première étape du solve et coagula, qui est un principe cher à l'alchimie et à la franc-maçonnerie, qui signifie dissoudre pour, en gros, dissoudre pour réagréger. Donc les francs-maçons, ils pensent participer à ce qu'ils nomment le grand œuvre, qui fait référence à un renouvellement de la société, et pour ainsi dire, d'un monde utopique recréé par les initiés sur les ruines de l'ancien monde chrétien, qu'ils auraient méticuleusement détruits, ou selon leur terminologie, déstructurés et reconstruits. Parce que ce sont les francs-maçons, quoi. Comme le font les alchimistes avec la matière. Donc, eux, ils parlent de transmutation, comme le font les alchimistes, quoi. Ils transmutent, et à titre individuel, donc dans la franc-maçonnerie, le projet du franc-maçon, son projet personnel, c'est de réussir des mutations successives, et par l'initiation maçonnique, à devenir un franc-maçon accompli, quoi, un maître. Ouais. Et ça passe par les rites initiatiques. Donc c'est une espèce de transmutation, comme ils disent, de dissolution et coagulation qui leur permet de se transformer, quoi. Pour remettre le tout à zéro, ouais, c'est ça. Voilà, il parle aussi de putréfaction de la materia prima, donc de la matière première. Et ce qui est frappant, justement, dans les écrits de Lepelletier de Saint-Fargeau, c'est qu'on retrouve Lepelletier de Saint-Fargeau, c'est un des idéologues de la Révolution, qui avait écrit un programme d'éducation inspiré de ce qu'avait fait Lycurgue à Sparte. Et donc pour lui, il fallait vraiment dresser les enfants français pour en faire des bons républicains. Et il a décrit un projet d'éducation nationale qui a été présenté par Robespierre. Robespierre avait dit c'est le seul projet qui est digne de la République. Et donc lui, il parle aussi de matières premières quand il parle des enfants donc, on est vraiment dans cette idée de tabula rasa, de solvet coagula et de dissoudre la matière première. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que on a un ancien ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Vincent Payon, qui cachait pas son admiration pour ce dégénéré qui était Lepelletier de Saint-Fargeau. Et on retrouve aussi chez lui cette idée de matière première. J'avais retrouvé une déclaration qu'il avait faite. Il avait dit cette chose. La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu. C'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. 1789. Attends, c'est pas fini, c'est après que ça devient... L'année sans pareille est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. La Révolution est un événement méta-historique, c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution, et donc l'école a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école. Cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Donc ça, c'est un ministre français qui il y a une dizaine d'années, qui a déclaré ça. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle « La Révolution française n'est pas terminée ». Évidemment. Et lui, c'est un franc-maçon du Grand Orient de France, il me semble. Donc, on est vraiment dans la continuité. Ils veulent tout détruire pour reconstruire autre chose. En plus, il a employé le mot transsubstantiation, événement religieux. Nouvelle liturgie, table de la loi, nouveau clergé. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'idéologique. On n'est pas et de religieux même. On pourrait dire religieux. Ouais. On n'est pas juste dans l'idéologie politique. Non, ça va au-delà.
Ouais, c'est ça. C'est pas seulement une philosophie, une politique. C'est un plan diabolique. Oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait diabolique. Est-ce que vous pouvez nous résumer les objectifs principaux de cette éducation nationale? Bon, sans entrer dans les détails, dont vous parlez dans votre ouvrage, en lien avec ça, justement. Bien, Vincent Payon, la citation que je viens de faire, les a bien résumés. Absolument, oui. C'est transformer nos enfants en bons républicains, hein, qui sont acquis à tous les principes mis en avant par la République maçonnique française. D'abord, on peut remarquer, rien que dans l'intitulé, éducation de cette administration, hein, c'est l'éducation française. Donc, elle a vocation à éduquer les futurs citoyens au lieu de les instruire. Mm-hmm. C'est symptomatique, hein, parce que si on met nos enfants à l'école, c'est pour qu'ils soient instruits, c'est pas pour qu'ils soient éduqués. L'éducation, c'est le rôle des parents. On est capable d'éduquer nos enfants. Ouais, et on doit éduquer nos enfants. Je vois ça, l'éducation, c'est plus comme une programmation. En fait, l'autorité parentale, on les éduque, on leur montre le cadre à suivre, tout ça, puis l'instruction que devrait donner l'école. Voilà. Ben, c'est complémentaire, cette éducation-là, mais c'est comme s'ils voulaient reconditionner un peu le mental. Hein, Oui, l'instruction, nous, on n'a pas forcément les compétences pour donner une bonne instruction à nos enfants. On n'est pas forcément pédagogue, on n'a pas les méthodes qu'il faut pour... on ne les connaît pas forcément pour enseigner à nos enfants. Alors que les éduquer, en faire des hommes et des femmes adultes qui puissent rester dans l'amitié de Dieu, c'est notre rôle. Et on essaye de le faire comme on peut. Oui, tout à fait. Et l'école, au contraire, donc l'école de la République maçonnique, va essayer de nous empêcher d'en faire des catholiques. Elles vont en faire des citoyens du monde. Il ne faudrait surtout pas que les étudiants, les élèves, les futurs citoyens pensent par eux-mêmes ou puissent avoir le goût d'étudier la vérité, hein, puis de vouloir se rapprocher de Dieu. Oui, c'est ça. Il y a eu une transition entre la période de la Révolution française et la période où on est passé à l'éducation nationale. Donc, on avait l'instruction publique, ça s'appelait comme ça, le ministère de l'instruction publique, qui était basé sur l'école de Jules Ferry. C'était une école qui était très anticléricale, mais qui avait gardé les méthodes pédagogiques des religieux. Au moins. Pour que la baisse du niveau intellectuel ne se voit pas. Ouais. En fait, il fallait faire passer dans les mœurs que la République pouvait dispenser une instruction d'aussi bonne qualité que les religieux l'avaient fait. Sauf qu'il n'y avait plus le volet, évidemment, catéchisme, et il y avait plus et l'histoire s'était revisitée pour exalter le patriotisme et l'amour de la patrie, de la République, quoi. Ouais, c'est ça. Le nouveau Dieu de la République, l'amour de la patrie, sous couvert de. Mais ils obtenaient des bons résultats. Hein. Il y avait une bonne compréhension du français, une bonne orthographe, une bonne manière de réfléchir. Ils savaient compter, ils avaient des repères historiques, même si c'était des repères historiques qui étaient faussés par le roman national, hein, qui a été écrit par les idéologues de l'éducation nationale et qui ont inventé une histoire où par exemple, ils ont enlevé tous les saints. Mais les enfants avaient quand même savaient que les ancêtres, c'était les Gaulois, qu'il y avait Clovis, qu'il y avait Jeanne d'Arc. Enfin, ils connaissaient la chronologie et l'histoire de leur pays. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est tronçonné. Ouais. C'est tronçonné. Je me rappelle, déjà à mon époque, on faisait... cette année, c'était l'islam, le Moyen-Âge, mais tout ça, ça n'avait aucun rapport. Enfin, si les personnes, de leur côté, n'ont pas des parents qui leur donnent des bons repères, ils sont complètement perdus par rapport à la chronologie des événements. Et ils ne savent pas quel roi était à quelle époque. Ils mélangent tout. Donc, ils n'ont pas les pièces du puzzle pour pouvoir comprendre par eux-mêmes. Voilà, et le problème, c'est que si on ne connaît pas l'histoire, on ne comprend pas pourquoi on en est là, d'où ça vient, tout ça. Il faut avoir un minimum de connaissances, quoi, pour pouvoir prendre du recul et comprendre la différence qu'il y a entre aujourd'hui
que c'est pas forcément le seul système qui est bon, comme on nous le vend. On nous dit que la démocratie, c'est vraiment le système qui est le plus juste, etc. C'est totalement faux. Voilà, c'est l'école qui met ça en place. Oui, c'est ça. Ils doivent avoir en main les informations pour faire le comparatif. Sinon, ils ne vont jamais arriver à une conclusion inverse de ce qu'on leur a mis dans la tête. Ouais. Oui, et puis en plus, il n'y a plus les priorités de l'éducation nationale, c'est plus la transmission des savoirs fondamentaux. On a des élèves qui font leur scolarité qui ne savent pas lire. Ouais. En France, on a 2,5 millions d'illettrés qui ont passé au minimum 10 ans dans les écoles de la République et qui ne savent pas lire au bout de 10 ans passés dans les écoles. Terrible comme statistique. Parce qu'il y a des équivalences de matières, par exemple le sport, je ne sais pas, le dessin, il y a des matières qui vont leur amener des moyennes, qui font qu'ils vont continuer à avancer dans la scolarité, mais ils n'ont pas acquis les fondamentaux, donc ils ne comprennent rien. Ouais. Faut voir, des fois, il y a des articles sur des profs qui mettent en ligne des copies d'élèves, mais c'est incompréhensible ce qu'ils écrivent, parce qu'ils ne savent plus raisonner, quoi. Ah oui, j'ai vu un extrait dans votre livre, vous donnez un exemple, c'est un professeur, je pense. Oui, c'est un professeur. Ah ouais, c'est impressionnant. Oui, mais lui, il n'en revenait pas, puis lui, il en a vu dans sa carrière, mais il dit on est rendu là. Il dit je ne pouvais pas croire que... On est rendu là parce que ce sont des méthodes pédagogiques désastreuses qui sont mises en place, quoi. Avec des classes en sureffectif. Les professeurs ne peuvent pas faire des miracles. C'est ça. Justement, on parle de l'abrutissement des intelligences et de la capacité de raisonnement critique. Comment l'éducation nationale a-t-elle réussi à corrompre les mœurs des futurs citoyens de la République? Mais je pense qu'on a vous avez déjà bien expliqué. En fait, on a mis en place des méthodes pédagogiques soi-disant innovantes. Donc c'est le plan Langevin Wallon qui a été écrit par un franc-maçon et un communiste. Donc comme disait Adrien l'autre jour, les deux font la paire. et ce duo a voulu mettre en place des méthodes révolutionnaires. Pour le coup, là c'est bien choisi. Et c'est des méthodes globales. Donc on va, par exemple, les élèves vont apprendre à lire en photographiant les mots, mais sans déchiffrer. Et on va toujours avoir une connaissance, mais qui est un peu floue, qui est pas bien structurée, quoi. Donc on est plus sur les impressions, sur les sentiments, sur les sensations, plutôt que sur la rigueur du raisonnement logique. On le voit aujourd'hui avec les fidèles conciliaires, les pasteurs conciliaires, qui sont beaucoup dans les sentiments, aussi les émotions. Hein. C'est plus facile à faire passer des sentiments pour dire que Dieu est amour, que plutôt que d'aller avec la raison, d'expliquer aussi qu'il y a une justice, qu'il y a des commandements de Dieu, qu'on doit respecter, tout ça. Je trouve que ça va un peu dans la même veine, en fait, comme débouché. Plus facile à faire gober par des individus qui ont été éduqués dans des ressentis, plutôt que dans la critique. Hein. Et il y a une autre chose, c'est qu'à l'école de la République, on nous impose le plan dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Ah oui. Je pose, j'oppose, je compose. Je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, je suppose. Oui, absolument. Oui. Et donc, pendant toute notre scolarité, on nous bassine avec ça. On nous apprend à réfléchir comme ça, à faire des compromis, et du coup, ça nous conduit à l'idée qu'il n'y a pas de vérité absolue, que c'est un concept, et que ce n'est pas une réalité concrète, que la vérité n'est pas une réalité concrète, puisque on nous apprend à réfléchir et à argumenter comme ça. Thèse, antithèse, synthèse. Ça, c'est catastrophique, puisque l'intelligence, elle ne doit pas fonctionner comme ça. Elle doit dire, ça, c'est la vérité, ça, c'est l'erreur, et c'est l'erreur parce que pour telle et telle raison. Il n'y a pas de thèse, antithèse, synthèse. C'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Donc, mais on est programmé pour réfléchir comme ça. Est-ce que si on prend la thèse, antithèse, synthèse, en fait, ça pose la fausse prémisse qu'à chacun sa vérité? C'est qu'on peut toujours opposer une réfutation. Exactement. Okay.
Et on nous oblige à le faire. Par exemple, quand on fait une rédaction à l'école, on doit respecter ce plan. On doit faire une introduction, présenter une thèse, une antithèse et faire la synthèse des deux dans la conclusion. Si on ne suit pas cette méthodologie, on a une mauvaise note. Parce que c'est obligé de suivre cette méthodologie. C'est le plan, oui, la méthodologie. Absolument. Ouais, je me souviens de mes cours de philosophie. C'était le discours argumentatif, qui était basé là-dessus. Il fallait donner, en fait, il fallait donner une opinion, hein, je peux le dire comme ça, mais bien soutenue, hein, argumentée, mais pourquoi que moi je crois que c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors que si on prend l'objet, ben l'objet il est vrai, et voici pourquoi ça, c'est pas vrai. Tu sais, ils ont vraiment... ouais. Non, mais c'est fait exprès, hein, c'est une manière de penser qui va nous amener au relativisme. Et tous les théologiens, les gérants d'estrade, qui se sont improvisés, hein, avec Vatican II, entre autres, qui ont un peu vanté leur philosophie, puis moi, je trouve ça incroyable quand on étudie un peu les documents, puis mettons, les Henri de Lubac, puis Yves Congar, tout ça, jusqu'à quel point ils ont poussé loin leur argumentation. Mais en fait, si on avait appris comme il faut à penser de façon critique, on verrait tout de suite que ça se tient pas. Mais pour les tenants de ces thèses-là, pour les conciliaires, ben tout peut se tenir. C'est ça le relativisme. Tout peut être vrai. Ouais. Tout peut être vrai et ma vérité n'est pas ta vérité et ma religion n'est pas forcément la bonne religion. Dieu s'exprime dans toutes les religions. C'est ce que vous avez montré dans votre petit documentaire, là, votre dernière vidéo. Oui. Puis au Québec, c'est très grave comme constat, mais j'imagine que c'est pas très différent de la France. Mais ici, on est très... c'est pareil, hein? Nous, c'est très protestantisé depuis qu'il y a eu la conquête anglaise en 1759. Avant, c'était très catholique, mais suite à la conquête anglaise, eux, ils étaient anglicans, hein, protestants, tout ça, mais le venin protestant a rempli le Canada francophone. Mais c'était à cause de la langue anglaise, ça créait quand même une barrière, mais ici, le protestantisme est très, très élevé. Avec toutes les dénominations baptistes, évangéliques, tout ça. Puis les autres religions, les fausses religions, oui, les juifs, musulmans, tout ça, évidemment. Mais je serais curieux d'aller voir les statistiques, les comparatifs pour voir les pourcentages versus à cause de l'histoire de notre contrée, là, justement. Oui, nous, je ne sais pas si je connais pas les statistiques. Il y a des protestants aussi en France, mais je pense que c'est plutôt par région. Il y a des régions qui sont plus implantées que d'autres. D'accord. Okay. Est-ce que ce formatage et cette perversion des esprits expliquent l'acceptation par plusieurs des idées communistes en France lors de la période du Péril rouge de 1947? Alors, en 1947, en fait, on assiste en France au paroxysme de l'influence du Parti communiste, qui était à cette époque le premier parti communiste de France, le premier parti politique de France, oui, en termes de nombre d'électeurs. Oui. Même si aujourd'hui, on doit considérer que les idéologies qui proviennent du marxisme dominent largement en France, même dans les partis qui se définissent comme des partis de droite. Il y a une influence de ces idées gauchistes. Hein. Mais, avant 1947, donc les communistes étaient déjà très présents en France et plus largement très présents en Europe. Hein. L'Espagne en sait quelque chose puisqu'il y a eu la guerre civile menée par les brigades communistes lors de la guerre d'Espagne. Elle a commencé en 1936. Et elle s'est arrêtée juste avant le début de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Ok. Donc, pour la France, cette contamination des esprits dans la classe ouvrière, elle est liée à mon avis, à la politique anticléricale qui a eu lieu au début du XIXe siècle, dans la Troisième République,
avec la loi de 1901 sur l'enseignement, qui a interdit aux religieux d'enseigner, et la loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État, qui a spolié le clergé de tous ses biens. Ah ouais. Et donc, on se retrouve 40 ans plus tard, 50 ans plus tard même, avec ces générations qui n'ont pas été instruits par des religieux et qui ont subi en fait cette doctrine, enfin cette propagande à l'école, même si c'était une école qui se transmettait les savoirs fondamentaux, c'était quand même ils étaient instruits par ce que Charles Péguy appelait les hussards noirs de la République. Il les appelait comme ça, donc c'était les instituteurs. Ils les appelaient comme ça parce qu'au lieu d'émonder les têtes avec leurs sabres, en fait, ils émondaient les intelligences avec leur autorité d'instit. Et donc, on avait ces hommes qui n'ont plus été élevés par des religieux, qui ont été déracinés de leurs origines paysannes par le génocide de paysans de la guerre 14-18, ouais. Où sciemment on a exterminé les paysans et toute une génération de Français catholiques et d'Allemands aussi. Et l'école républicaine, en même temps, interdisait aux enfants de parler leur langue natale. Ah. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient français chez eux. La plupart des gens avaient une langue régionale. Ouais. Et en Bretagne, on parlait breton ou gallo. En Provence, ils parlaient provençal. En Alsace, ils parlaient alsacien. C'était des langues totalement différentes et qui rappelaient les origines catholiques de chaque région, ouais. Puisqu'il y avait des chants en langue régionale et que les générations précédentes, elles parlaient en langue régionale. Donc, si on coupait la transmission de cette culture orale et puis de cette foi aussi orale, on arrivait à faire un peuple uni. C'était déjà le projet à la Révolution française. Ils avaient déjà ce projet d'imposer une langue, le français, à tout le monde. Et ils n'avaient pas pu le réaliser. Et c'est l'école de la République qui a pu réaliser ce projet et qui a tué les langues régionales. Les enfants qui parlaient, ils appelaient ça du patois, mais c'est pas du patois. Hein. Certaines langues, ce sont vraiment des langues. Étaient interdites. Les élèves qui parlaient, ils étaient punis, ils étaient frappés. En Bretagne, il y avait des panneaux, il y avait marqué interdit de cracher et de parler breton. Comme si parler breton, c'était comme cracher. Exactement. Voilà. C'est fou. C'est très violent hein, d'empêcher un enfant de parler la langue dans laquelle il a grandi. Ben oui, c'est le coupé de ses racines. C'est quelque chose que les rois de France n'avaient pas fait. Hein. Ils respectaient chaque région était respectée, chaque peuple avait ses coutumes, ses langues, ses lois. Enfin, la Révolution française a mis tout ça bas. Enfin, la Révolution veut une globalisation, une uniformisation de tout. Elle veut faire tabula rasa de tout ce qui existe pour recréer quelque chose qui sera la même chose pour tout le monde. Un dénominateur commun pour tous, puis bâtir là-dessus. Puis,